Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce samedi 28 février 2015. Les principaux titres du journal. Une intervention, celle de la Caisse de dépôt et de développement dans la wilaya du Brakna, intervention dans différents domaines de développement, montant 500 millions d'ouguiyas. Une réouverture, celle du musée national irakien à Bagdad. C'était aujourd'hui réouverture après 12 années de fermeture, c'est-à-dire depuis l'invasion américaine là-bas. Et puis une manifestation, celle qui s'est déroulée aujourd'hui à Yaoundé, la capitale camerounaise, pour dénoncer les exactions commises par Boko Haram. 500 millions d'ouguiyas, tel est le montant donc du financement entrepris par la Caisse de dépôt et de développement dans la wilaya du Brakna. Une intervention qui touche plusieurs secteurs de développement dans cette wilaya. Alors, qui sont les bénéficiaires de cette intervention de la CDD? Élément de réponse avec Moussa Ndiaye. Environ 10 petites entreprises, plusieurs coopératives de femmes et autres acteurs opérant dans le domaine du secteur privé au niveau du Brakna ont pu bénéficier d'un soutien financier de la Caisse de dépôt et de développement CDD en vue d'accompagner leurs efforts visant à améliorer leurs conditions de vie. Monsieur Mohamed Ouel Alem, directeur régional de l'agence du Brakna, a saisi cette occasion pour mettre l'accent sur l'intervention de leur structure sur l'ensemble des muqata'a de la wilaya. Il a ajouté que le nombre de projets est de 1091, dont 960 ont été exécutés au niveau du Brakna. Quant à cet investisseur local, il a déclaré qu'ils ont obtenu 1 500 000 ouguiyas pour soutenir leurs activités. Un autre bénéficiaire précise qu'il a reçu de la Caisse de dépôt et de développement du Brakna 500 000 ouguiyas. À cette occasion, il remercie M. Mohamed Abdelaziz pour l'intérêt qu'il accorde au secteur privé professionnel. Il est rappelé sur une enveloppe financière de 5 millions d'ouguiyas. Un montant de 4 530 000 ouguiyas a été consacré à l'appui de l'emploi, où toutes les communes de la wilaya de Brakna ont bénéficié du soutien de la CDD. Voilà donc pour l'intervention de la CDD au Brakna. Et non loin du Brakna, le Gorgol là-bas pour parler d'une expérience dans le domaine agricole, une expérience entreprise par le Centre de recherche agronomique. Le lieu de cette expérience, c'est la station de Rindao. C'est une expérience d'introduction de nouvelles variétés, de nouvelles semences. Alors, de quelle expérience s'agit-il? Quelles sont ces nouvelles variétés, ces nouvelles semences? Et les chances de réussite de cette nouvelle expérience? C'est un reportage de Mohamed Dougaï. Conscient que tout développement agricole durable repose d'abord sur la recherche scientifique, l'État mauritanien a, depuis 1974, créé un centre de recherche agronomique dont le fer de lance demeure la station horticole de Rindao. Dans cette station d'expérimentation, plusieurs variétés et espèces de semences ont servi à obtenir une bonne production en quantité et en qualité dans le domaine horticole. Sa stratégie repose sur des tests de variétés importées, de comportement et de productivité. Le centre est créé en 1974. Il a comme objectif l'expérimentation. Donc, il a fait beaucoup de travaux sur l'expérimentation du fruitier, l'expérimentation des différentes cultures autres céréalières et oléagineuses. Ce qu'on peut dire est que le CNRADA fait une mission d'expérimentation. Et en même temps, il est chargé de la production des semences, les semences céréalières, telles que les riz, telles que les autres espèces, maraîchères, et la production de plants fruitiers. Ces plants fruitiers sont distribués partout comme les autres espèces en Mauritanie. Ça touche presque toutes les régions de la Mauritanie. Et cette station, spécialement
c'est une station horticole où on fait la production de plants, la production de maraîchères et les différents types d'expérimentation qu'on trouve ces dernières années. Pour atteindre l'objectif de suffisance alimentaire, les chercheurs et techniciens du centre ont introduit dans ce périmètre d'expérimentation des variétés venant des 4 coins du monde. Actuellement, 2 variétés sont en cours d'expérimentation et le résultat permettra sans nul doute de diversifier les céréales. Cette nouvelle variété qui a été introduite ici à Rindiao, elle s'appelle le quinoa. C'est une espèce nouvellement venue au Canada il y a 2 ans. Et nous sommes en train de l'étudier pour faire des conclusions sur le résultat, pour le diffuser en milieu paysan. Nous avons une variété que nous avons déjà constatée qui se dégage bien, c'est la variété Titicaca. Elle se dégage très bien et je ne sais pas si vous avez vu ici les photos, elle commence à faire ici la couleur jaune qui montre la maturité des panicules. Titicaca, c'est pas un peu de l'Amérique du Sud ça? C'est exactement ça, puisqu'elle nous vient du Pérou. Okay. On l'a vu. Pourquoi l'avoir introduit ici? Nous l'avons introduit ici puisque c'est une légumineuse. Elle est prête pour la consommation humaine. Okay. Et comment est-ce qu'on la cultive ici? On la cultive ici sur l'irrigué, sur un sol lourd. Et après, elle est aussi dans un sol, je dirais, à Kankossa. Alors, son cycle de production, ça va combien de temps la durée? Bon, pour la durée, pour le moment, on est sur l'expérimentation, mais d'après l'expert qui était venu ici, il nous a dit qu'il peut aller jusqu'à 4 mois. Le semis du quinoa se fait sur ligne, et après la levée totale, on fait un éclaircissement sur la ligne. On laisse 20 cm entre les plants. Ensuite, nous procédons aux irrigations. Chaque semaine, on a une irrigation à faire. La production à l'hectare, ça va combien? La production à l'hectare, on nous a dit 3 tonnes à l'hectare. 3 tonnes à l'hectare. Okay. D'accord. Est-ce qu'après, ça se pile, ça se moule, ça se consomme ainsi comme le riz, ou bien est-ce que c'est comme le riz Paris? Comment est-ce qu'on peut obtenir le consommable? Mais c'est que je crois que nous vous avons montré les graines. Oui. Elles ressemblent aux graines du sorgho, donc elle doit être pilée. Les pouvoirs publics ont fait de la satisfaction des besoins céréaliers des populations un objectif à atteindre. La disponibilité des semences de qualité, la terre fertile, la maîtrise de l'eau, mais aussi et surtout la volonté politique sont autant de facteurs à même de garantir la sécurité alimentaire du pays. Voilà donc pour cette nouvelle expérience d'introduire une nouvelle variété, une nouvelle semence dans la station de Rindiao au Gorgol, l'expérience entreprise, je le disais tout à l'heure, par le Centre de recherche agronomique. Alors, du Gorgol, on va se rendre dans Dakhla Nouadhibou pour une autre expérience, cette fois dans le domaine scolaire, et notamment les cantines scolaires. L'expérience là-bas, c'est les cantines scolaires qui ont été réactivées depuis 1 an, alors, et qui ont bénéficié déjà à 1200 élèves des différents établissements scolaires de notre capitale économique, comme l'a constaté Abdelrahman Hamdan. Les cantines scolaires constituent un outil efficace dans la lutte contre la déperdition scolaire et un appui nécessaire pour les élèves issus des familles pauvres. C'est pourquoi le département de l'éducation nationale a procédé à la création d'une direction chargée de l'éducation sanitaire et un programme pluriannuel qui intervient dans 8 wilayas du pays. Pour la directrice régionale de l'éducation nationale de Dakhla Nouadhibou, Mme Safiya Mentelkhalas, la wilaya ne dispose pas de cantines scolaires, car la priorité a été donnée aux wilayas les plus pauvres où le taux de déperdition scolaire est très élevé. Au niveau de la ville de Nouadhibou, le programme des cantines scolaires financé par le Croissant Rouge mauritanien, en collaboration avec la commune de Nouadhibou, a pris en charge la nutrition de 1200 écoliers répartis sur 11 écoles fondamentales, mais selon Mme Nahament Soueilem, chef du service des cantines scolaires à la commune de Nouadhibou, depuis l'année scolaire 2014, ce programme a cessé de fournir cet appui aux élèves. Une situation qui a poussé la famille scolaire dans notre capitale économique à demander la reprise de service de ces programmes dans la ville de Nouadhibou
en vue de limiter les phénomènes de déperdition scolaire et d'améliorer la qualité de l'enseignement. Abdelrahman Hamadan, vous restez avec nous. Cette fois, vous nous amenez à Nassaba pour parler des activités du MASEF. Le MASEF, c'est le ministère des Affaires sociales, de la famille et de l'enfance. C'est une activité qui est caractérisée essentiellement par un soutien et une aide aux couches les plus vulnérables, notamment une aide matérielle mais aussi médicale, ces couches telles que les handicapés ou les malades. La coordination régionale du ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille au niveau de la wilaya de Nassaba fournit un appui important aux franges les plus fragiles, notamment des enfants sans soutien social et des personnes handicapées. À cela s'ajoutent les interventions de la coordination dans le domaine de la prise en charge sanitaire des pauvres, l'encouragement de la scolarisation, la résolution de conflits familiaux ou encore l'appui aux coopératives féminines dans la wilaya de Nassaba. Selon la coordinatrice régionale dans la wilaya de Nassaba, Mme Safiya Mohamed Mahmoud, ces interventions s'inscrivent dans le cadre d'une politique nationale visant l'amélioration des conditions de vie des franges les plus démunies et leur intégration dans le processus de développement du pays. Ces interventions du département des affaires sociales de l'enfance et de la famille sont exécutées en partenariat avec les organisations de la société civile. Le département envisage cette année d'exécuter des interventions en faveur de la femme pour que la femme mauritanienne puisse s'acquitter de son apport dans l'opération de développement. Après donc ce tour à l'intérieur des pays, retour à Nouakchott, non pas pour parler de la circulation, on en parle très souvent, mais quand même pour parler de quelque chose qui crève les yeux en circulant, que ce soit en voiture ou à pied, à travers les rues de Nouakchott. Vous l'avez compris, il s'agit des panneaux publicitaires, des panneaux faits n'importe comment, tant du point de vue forme que du point de vue contenu. Médical Naqli. Les panneaux publicitaires sur les grandes artères de la capitale font désormais partie du paysage nouakchottois. Les messages publicitaires de ces immenses panneaux sont conçus de manière à cibler une clientèle particulière où l'image prime l'écriture. Les illustrations sont très explicites et donc le vecteur choisi est idoine. D'autres panneaux publicitaires électroniques, dont l'usage est plus récent, utilisent les dernières technologies. Seulement, lorsque ces panneaux publicitaires sont hors de service, un triste spectacle s'offre aux yeux du passant. Les concepteurs de ces panneaux publicitaires mettent à profit leur génie créateur pour pouvoir au mieux valoriser le produit que l'exploitant veut vendre au mieux. Les dernières technologies sont alors mises à contribution. Merci de suivre les JTF d'El Mauritania. La suite du journal avec le Mali. Le Mali peut-être à l'ère d'un accord de paix, en tout cas une cérémonie de signature serait prévue demain à Alger, ce que prévoit la médiation algérienne qui a déjà remis aux différentes parties, donc le gouvernement, la délégation gouvernementale et les délégations des groupes armés du Nord, une copie de sa proposition et selon les informations en provenance d'Alger, eh bien, les différentes délégations seraient prêtes à ratifier cet accord de paix qui met fin à 5 rounds de négociations entrepris, ces rounds entrepris depuis le mois de juillet dernier. Ce 5e round, vous le savez, a commencé il y a quelques jours dans la capitale algérienne. D'ailleurs, la Mauritanie était représentée à son lancement, représentée par la ministre déléguée chargée des affaires maghrébines africaines et des Mauritaniens de l'étranger. Un accord de paix donc dans le nord Mali qui a été occupé, vous le savez, par les djihadistes islamistes. Des djihadistes également en Afrique. Cette fois, c'est le Boko Haram qui sévit au nord-est du Nigeria et qui provoque une forte mobilisation dans la région, notamment au Cameroun, justement. Au Cameroun, où il y a eu une très grande manifestation aujourd'hui à Yaoundé, la capitale camerounaise. Des manifestations avec participation de plusieurs milliers de personnes pour dénoncer les exactions de ces djihadistes de Boko Haram, mais également pour demander une action beaucoup plus rigoureuse pour faire face à ce mouvement qui s'attaque désormais au Cameroun, mais aussi au Niger. Et vous savez que les pays de la région, autrement dit les pays du bassin du lac Tchad, se sont réunis pour décider de mettre sur place une force multinationale telle que proposée par l'Union africaine. Et d'ores et déjà, les Tchadiens ont envoyé des centaines de soldats et au Nigeria et au Cameroun pour combattre justement ces djihadistes
de Boko Haram. Djihadistes, mais cette fois en Irak, et là il s'agit de Daesh. Daesh qui a entrepris aujourd'hui des actions contre des localités de l'Irak. En même moment, aujourd'hui, Bagdad vit à l'ère de la réouverture du musée national irakien, ce musée qui était fermé depuis 2003. Vous savez que c'était depuis l'invasion américaine en Irak, et depuis lors d'ailleurs, il y a eu 15 000 pièces historiques qui ont été dérobées à l'occasion de cette invasion, et il paraît que ces 15 000 pièces ont été retrouvées, et le musée a réouvert ses portes aujourd'hui à Bagdad. L'actualité culturelle toujours, cette fois avec le FESPACO. Le FESPACO, c'est le festival du cinéma africain de Ouagadougou. Et bien ce festival a commencé aujourd'hui, je crois que c'est la 20e édition. Cet après-midi donc a commencé dans la capitale burkinabé. Une semaine de compétition entre les films africains, les réalisateurs. Et parmi ces films en compétition, bien entendu, celui de notre compatriote Abderrahmane Sissako, Timbuktu. Ce film qui vient de rafler 7 Césars, c'était il y a quelques jours à Paris. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, madame, mademoiselle, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. L'intervention de la Caisse de dépôt et de développement au Brakna, une intervention qui s'élève à environ 500 millions d'oublias et qui touche différents domaines de développement au profit donc des populations de cette wilaya. Ici, c'est la réouverture du musée national irakien aujourd'hui à Bagdad après 12 ans de fermeture. Le musée qui a récupérer les 15 000 pièces historiques qui étaient dérobées lors de l'invasion américaine. Et ici, c'est cette grande manifestation qui s'est déroulée aujourd'hui à Yaoundé, la capitale camerounaise, manifestation contre les djihadistes de Boko Haram. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine avec moins de poussière que durant les jours précédents. Et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain, aux mêmes heures, 19h, 21h30. Bonsoir.